Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons dans le Seigneur parce que la nouvelle Jérusalem de Ondoussi, c'est ma maison. Et elle restera toujours ma maison. D'entrejeu, je voulais vraiment remercier les autorités de la paroisse qui m'ont vraiment accueilli. Je n'ai pas cessé de le dire hier soir. Et je voudrais que vous les acclamiez très fort. Vous les acclamez parce que, avant même mon arrivée, ma maman Adèle Botibo, était avec vous aussi. Et tous les grands témoignages dont elle me fait l'objet sont des témoignages qui sont très enrichissants. Et je crois que c'est ça qu'on appelle le travail de Dieu. Et restez-y pour que la paix soit tous dans nos foyers et que Dieu nous donne la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le vénérable suprême Zouzoua Jean Uriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, chef du diocèse arc-en-ciel de Côte d'Ivoire. L'église des papas au chauffard nous dit que les dimanches, la prédication doit durer 30 minutes au maximum. Et les soirs, 15 minutes. Ça déjà, je réponds à mon chahé de paroisse. Ce que nous allons dire sera l'essentiel. Mais en même temps, je vous dis et je déclare que dans cette salle, si la grâce a été donnée à chacun de nous, ou bien à chacune parmi nous, et qu'il arrivait de faire une sortie d'enfant, tous les éléments que l'Esprit a demandé pour que la sortie d'enfant ait lieu sont aussi une condition et une circonstance ou un élément qui soit nécessaire pour toi, qui est en quête d'un enfant, tu puisses l'avoir comme Élisée l'a promis à la Sunamite. C'est pourquoi l'âge que j'ai maintenant dans l'église, ça ne me permet plus de oblitiner tous les dogmes de l'église afin de repartir avec ça. C'est pourquoi j'annonce ici même que toute femme ou tout couple qui enquête d'un enfant, qui ne laisse plus partir l'eau du plateau. Dites l'eau du plateau. L'eau du plateau. L'eau du plateau. Vous êtes sans ignorer que dans un plateau, on met le chandelier circulaire ou bien on y plante des bougies. Et à l'intérieur, on y verse de l'eau. C'est un peu ça, non? Cette eau-là, elle est nécessaire pour toi. Très nécessaire pour les chrétiens célestes. J'ai toujours dit que je marque la transition entre ceux qui sont partis et ceux qui arrivent. Et je marque la transition et je dois donner ce qu'ils ont donné et ce qu'ils n'ont pas pu donner avant de partir à la nouvelle génération pour que notre église, dite église du christianisme céleste, reste toujours dans sa forme légale et spirituelle pour que de génération en génération,
nous soyons toujours marqués par des témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, c'était ça. Peut-être plus tard, je vous dirai encore quelque chose d'autre. Mais la question qui est en train de trottiner l'esprit, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu ça. La balle est donnée au chahut de paroisse de vous l'indiquer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ah, c'est comme ça aussi. Parce que si je vous le donne ici maintenant, où est sa tâche? C'est ça aussi l'Église. Alléluia. 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 Genèse 12, verset 1 à 20, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce serait que le verset 2 et 3, où Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, virgule. Où Dieu dit, je te bénirai et je rendrai ton nom très grand. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dites plus fort Amen. Et la Bible dit, dans Romains 4, la deuxième lecture, qui part de 13 à 25, ce n'est pas aussi tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est seulement que le verset 21, où la Bible dit, ayant la pleine conviction qu'il promet, de ce qu'il promet, nous savons que il le fera accomplir, en parlant de Dieu. Ce matin, on ne peut pas aller chercher loin, si ce n'est seulement que la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Toi et moi, nous sommes une promesse de Dieu. Maman est une promesse de Dieu. Papa est une promesse de Dieu. L'église est une promesse de Dieu. Vous, mes soeurs, vous, mes mamans, vous êtes une promesse de Dieu. Dis à ton frère, je suis la promesse de Dieu. Je suis la promesse de Dieu. Oh, si tu es la promesse de Dieu, une promesse n'est pas misérable. Parce que Dieu, lui, il catégorise une promesse et il la met sur le plateau d'or. Si aujourd'hui, ce que tu espérais dans ta vie, dans ton église, partout où tu vas, demande à Dieu, ne suis-je pas, moi aussi, une promesse de Dieu? Dieu te répondra, non, si, mon frère, si, ma soeur, si, ma maman, si, mon devancier, tu es ma promesse. Mais pourquoi? C'est de ça la Bible veut que nous parlions ce matin. Mes frères, c'est en Christ Jésus. Hier, Élisée, le prophète d'Élisée, je vous apprends que Élisée est très vieux que Élie, son maître. Élisée, il est très vieux. Et son maître Élie est jeune. Oh, il appelle Élie, avec eux bien sûr, maître. Ça veut dire que tu peux avoir un chargé très jeune et que tu peux être un vieillard, c'est ton chargé. Ça aussi, c'était un passage. Et Élisée a promis à la femme d'un des prophètes, tu auras la nourriture. Mais ce que moi je veux, il faut préparer pour moi. Le reste, Dieu le fera. C'est une promesse. Et la femme du prophète
a eu foi. Et elle a préparé. Quand elle a fini de préparer, l'huile et la farine n'ont jamais manqué dans la maison de la dame. Une promesse, elle s'accomplit. C'est cette même promesse-là. Élisée, avec son serviteur Géasi, ils sont arrivés chez la Sunamite. Ils ont dit, à cette même époque, tu auras un enfant. Il dit, mais l'âge que j'ai, l'âge que mon mari a, pourquoi je peux encore avoir un enfant? Mais à la même époque, a dit la Bible, la femme a embrassé son enfant. Mes frères en Christ Jésus, Élisée, le même Élisée, a demandé à Élie, donne-moi le double de la portion que tu as. Les gens pensaient que c'était une force pour faire les miracles. Bien sûr, elle est là. Mais Élie, quand vous parcourez toute la Bible, Élie a fait 8 miracles. Donc si Élisée reçoit maintenant la double portion, combien de miracles aura-t-il fait? 16. Dieu te bénisse. Or, dans le parcours d'Élisée, Élisée, après avoir envoyé les loups pour ravager les enfants de Rama, Élisée a pu faire 15 miracles. Or donc, Dieu a menti et Élisée meurt. Ah bon? Lui qui devait faire 16 miracles, il a fait 15. Donc, a-t-il reçu maintenant la double portion de la force de son maître Élie? La Bible aura menti. Non, que Dieu nous bénisse. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fait vraiment des miracles dans notre vie. Amen. Élisée est mort, on l'a enterré. Dans le village, une autre personne meurt. Dans Roi 13, à partir de versets 20 et 21. Alors, quelqu'un meurt. On s'en va l'enterrer. Et la Bible dit, on l'amenait en terre. Et devant eux, des soldats, des Moabites, des Ébésiens, des Gilgaliciens, avec des flèches. Parce qu'en France, c'est la guerre partout. Qu'est-ce que ceux qui devraient ensevelir l'homme qui vient de mourir devaient maintenant faire? Devaient-ils abandonner le corps de leurs frères? Ils ne l'ont pas fait. Ils ont couru. Au lieu d'aller creuser pour mettre le frère, ils ont préféré déposer le corps dans la tombe. Yes. Et comme on enterrait un homme. Et comme on enterrait un homme. Voici. On aperçut une de ses troupes. On aperçut une des troupes de Moabites. Yes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'on jeta l'homme qui est mort dans le tombeau d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie, se leva sur ses pieds. Alors, l'homme qui était mort est ressuscité au nom de Jésus. 16e miracle. Nous acclamons le Seigneur. La Bible ne peut jamais mentir sur ta vie. La Bible ne peut pas mentir sur ta vie. La Bible, la parole de Dieu, ne peut pas mentir sur ta vie. Dites ma vie. Ma vie. Dites ma vie. Ma vie. Dites ma vie. Ma vie. Oh, la vie que tu as gagnée, cette vie-là appartient à Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Samuel, Biléou, Joseph, Ochopa. Amen. C'est pourquoi on ne peut pas avoir peur. Où va mon église? Elle tangue. Mais elle va se réformer. Amen.
C'était là le 16e miracle. C'est Dieu qui est seul. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham et à Sarai, lève-toi et va. Et la Bible ne vous a pas dit où Sarai et Abraham sont en train de partir. Oh oh. Lève-toi, va. Mais où tu vas là-bas, je te rendrai et je te bénirai. Je donnerai un grand nom à ton nom et je te ferai de toi une grande nation. Mais dans le parcours de ta vie, de ma vie, de notre vie, de votre vie, la Bible dit que Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai ceux qui te béniront. Alors, regardez un peu. Cette phrase est une prière de la rémantologie spirituelle à l'église du christianisme céleste. C'est ce qu'on appelle le kysto de vie en VM. Vie pour vie, mort pour mort. Moi, chrétien céleste, toi tu te mets dans une girole quelque part là-bas, tu dis, je veux que Josué meure. Tu mourras aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit, hein? C'est là qu'on est arrivé. C'est là on est arrivé, ma maman. C'est à cette période qu'on est arrivé. C'est pas dit, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu, toi-même, il faut regarder mes ennemis. Il faut les désarmer. Quel désarmer? C'est pas désarmer, hein? Quel a été leur propos? Quel a été leur projet? Quelle a été et quelle a été leur pensée? Que la pensée de mon ennemi devienne le résultat de sa vie, afin que lui-même et ses spires puissent savoir que quand tu attaques un homme de Dieu, c'est toi qui en perdras la vie. C'est pourquoi mes frères c'est en Christ Jésus. Ceux qui ont les oreilles pour attendre vont attendre. Hier, je disais aux dévanciers, il y a des choses que nos parents nous ont lancées et qu'on perd de vie. Dieu nous a donné une flèche. Regardez dans votre main, il y a une flèche. Jésus, à toi aussi. Où est la flèche encore? Il y a une flèche. Cherchez la flèche. Vous ne voyez pas la flèche. Je vais vous montrer la flèche. Non, maman. La flèche. Dites la flèche. Dites la flèche. Dites la flèche. Si vous voyez le chandelier à 3 bougies, il faut me le soulever, on va le voir. Soulevez. Ils vont voir. Chandelier à 3 bougies. Yes. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà une flèche. Voilà une flèche. Voilà une flèche. Très bien. Et la Bible dit, 2 Rois 13, verset 17, il dit quoi? Quand vous priez, quand vous voulez prier sur une bougie, sur quelqu'un, vous attrapez la bougie comme ça, non? Hein? Non, attends, vous attrapez la bougie comme ça, non? Regardez derrière la bougie. L'index que vous avez prié. Regardez un peu. Il y a une flèche là. Et le voilà là. Et le voilà la flèche. Quand vous priez l'index, il y a une flèche qui va comme ça. Hein? Vous l'avez vu? Dieu n'a pas fait ça au hasard. Hein? Il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Il tira. Il tira, attends. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, tire. Et il tira. Pourquoi?
de délivrance. C'est une flèche de délivrance. De la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance. Une flèche de délivrance Contre les Syriens. contre les sorciers. Contre les Mia. Coucou. C'est pas mon ami. Alors, c'est pourquoi, lorsque tu prends la bougie comme ça, maman, prends une bougie comme ça, tu verras que les 3 flèches regardent là-bas. Vous n'avez pas encore l'expérience? Hey! Mais ce n'est pas une seule flèche, c'est une flèche à 3 épées. C'est pas vrai? Quand tu pries comme ça, tu vois 3 épées. Et de ça il s'agit. Alors, tu as l'épée avec toi, et puis tu dis, Dieu, je voulais que tu désarmes mes ennemis. Lui, il vient vers toi. Hein. Je veux que tu les désarmes. Il faut leur pardonner le péché et qu'ils changent d'ambition contre moi. Ça, c'est autant de chauffard. Il est mort. Chez nous, la jeunesse, maintenant, on dit vie pour vie, mort pour mort. Si tu vis, si tu dis que moi, je n'ai qu'à vivre là, toi, tu vivras. Si toi, tu dis que moi, je n'ai qu'à mourir, toi, tu mourras. Si Dieu n'a pas fait pour moi, c'est que Dieu ne m'a pas écouté. C'est pourquoi, mes frères, c'est en Christ Jésus. C'est pourquoi je vous dis, quand la Bible dit que, dans la deuxième lecture, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est une conviction. Ne crois pas que quand Dieu dit que tu vas vivre là, c'est des paroles en l'air. Quand Dieu dit que tu vas devenir riche, c'est des paroles en l'air. Quand il dit que tu vas avoir un enfant, c'est des paroles en l'air. Non. Quand Dieu te le dit, il le fait et il l'exécute dans son temps. Mais, en même temps que tu es en phase avec Dieu, ou bien tu es en communion et en communication avec Dieu, en même temps que tu es même chose en écoutant sa parole, Dieu dit, examine ce qui est agréable à Dieu. Premier article. Examine ce qui est agréable à Dieu. Ephésiens 5, verset 10. Article 1. Deuxième article. Ne prenez pas part aux œuvres du diable. Article 2. Ça c'est Ephésiens 5, verset 11. Article 3. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Article 3. Article 4. La Bible dit, réveille-toi, 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 toi qui dors. Tu ne dois pas être chingouin. Hey, l'Esprit de Dieu est un éveil spirituel dans ton corps. Tu ne dois pas tuer en toi la puissance du Saint-Esprit. Tu dois le réveiller. Il doit te réveiller. Tu dois être éveillant. Il doit être éveillant. En toi, quand il va avoir un clash spirituel, on dit, il y a le courant. Tu dis, toi là, va là-bas, il s'en va. Tu dis, toi là, retourne, il s'en va. Un paralytique, 13 ans. Il n'est pas dit autant de chauffage. Il n'est même pas dit en 2024. Janvier, tout dernièrement. Il est sur la paroisse. 13 ans. Les gens avaient acheté une machine, ils dormaient. Et quelqu'un est venu passer le couvent. Il a dit, dans tel village, une baoulée qui est venue au couvent, qui est quittée à Boisflé, qui est venue au couvent, et qui dit que dans votre village de Grand Latin, l'autre village, il y a un monsieur là-bas, ça fait 13 ans, il est à terre. Allez-y le prendre, parce que Dieu dit, il va marcher.
Wow, Dieu. D'accord? Non, dites Amen. Amen. Moi, si tu me donnes 1 milliard pour que je quitte l'église Christian Céleste, je te dirai comme Pierre et Jean ont dit à Simon, toi et ton argent, vous êtes péris. Périssez! Parce que l'église là, c'est de l'or pur. On a pris Boulette. Quand il est descendu de la moto, on a pris Boulette pour le mettre dedans là-bas. Corpulent. Janvier, 13 janvier, on a laissé le monsieur, on allait au funéraire de Papa Botibo. Moi, je suis parti à Issa, je suis revenu. Le monsieur dit, Dieu dit qu'il a lui donner des béquilles et que lui, il a 11 jours pour marcher. Lui-même, il a fait songe. Et un matin, à 5 h du matin, il prend ses béquilles et s'en va faire pipi au dehors. Il revient maintenant, il laisse les béquilles là-bas et lui seul, il marche au nom de Jésus. C'est cette église-là où vous êtes en train de vous amuser avec. Cette église. Nouvelle génération. Moi, je ne peux rien te dire. La seule chose que je vais te dire, donne-moi l'argent, je vais bouffer. C'est ce que je vais te dire. Nouvelle génération. Changez l'église. Nos mamans qui sont là, elles sont vieilles. Elles vont vous donner l'expérience aux jeunes filles. Tout à l'heure, je vous ai donné des dogs. Mais ils sont combien qui peuvent attirer des dogs pour qu'on laisse la nouvelle génération des cérémonies les plus redoutables que papa Ochofa a montré à papa Guéyo Benjamin, à Inaka André, à papa Michel Pierre, à tout ce monde, Zagadou a quebré lui. Je vous apprends que le chef du diocèse, papa Zagadou nous a envoyé à Agadez, ça c'est au Niger, pour faire marcher le fils d'un moron en bas. Toi qui es au courant, tu me regardes. Tu sais ça? Ne vous amusez pas à ce monsieur-là. Il connaît. Il connaît. Il connaît. Donc, on est parti là. On est revenu. Le monsieur est mort. Comment dirais-je? Le fils a marché. Je ne rentre pas dans les détails, mais le fils a marché après 7 jours. Mais le vieux nous a trouvé là-bas. Nous, on est partis en train. Mais le vieux, lui, est passé en haut. Et quand le moron là-bas et lui, ils se sont vus. Bon, ça, on n'explique pas. Quand ils se sont vus. On dit le vendredi, prenez le train pour aller à Boaké là-bas. On s'est croisé à Bamberlé. Il dit, mais Zizota, tu vas où là? Il dit, oui, voilà. En ce temps-là, le billet de 2500 là, ça existait, non? Donc, chez vous là-bas, c'est combien? C'est 1500, il dit oui. Bon, appelez-moi un taxi là. Et dépose mon fils là, il faut qu'on soit rouge. C'est combien? Il dit 1500. Il dit voilà, 2500. Il n'a qu'à te donner les 1000 francs. Mais moi, j'étais content. Pourquoi? Parce que j'étais membre d'une grande mission. C'est ça qui compte. Dis à un Oli, maintenant là, maintenant où? Oli, voilà 2500 francs, viens payer pour moi. Dis c'est foutaise. Pourtant, il connaît rien. L'église ne peut pas au chauffard. Aujourd'hui, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce qui va se passer là, le Seigneur le connaît par le pied du chef visionnaire. Tant mercredi, il y a un malade qui va venir, voilà la cérémonie. La cérémonie est déjà là, avant que le malade arrive. Est-ce qu'on les voit sur les paroisses maintenant? Moukouillou! C'est de ça il s'agit. Au moment où nous mangeons la vie du caïman, je vous explique une fois ici.
Au moment où nous on mangeait la vie du Caïman, à Daroua en 1983, vous pensez qu'on ne devait pas aussi mourir? Non! Parce que l'autre chargé nous a dit, si vous ne voulez pas mourir, vous là, parce que ceux qui mangeaient avec vous, ils sont tous morts. Mais vous deux, avec Dibo Ngadibo, Aimé Jean Martial, Maman Caroline Zoblé, vous trois là, vous qui avez mangé, si vous ne voulez pas mourir, rentrez au parvis et n'y sortez pas jusqu'à ce que moi je vous dise sortez. Hey! Ça, j'ai Yansoun d'aller à parler. On est rentré au parvis. L'autre nourriture là, c'est l'eau des parvis. Le vieux vient, il nous regarde, il s'en va. Parce que la Bible a dit, il a dit à Joseph et à sa mère, il est omnipotent, Dieu lui connaît tout, il peut faire tout en votre nom, il peut faire tout ce que vous voulez, il peut faire, mais seulement demandez-lui avec aisance et soyez en communion et en communication avec Dieu. C'est la seule chose que vous devrez faire. C'est la seule chose que je vous demande de faire. Mes frères et sœurs en Christ Jésus, je n'ai pas d'autre message à vous donner. Regardez votre église. On dit Papa Ochofa est mort. Mais il est mort il y a longtemps. Mais nous on dit, est-ce que c'est parce que Papa Ochofa qui fait des miracles est mort que les miracles ne peuvent pas encore exister? Non. Il nous a montré le chemin, il est parti. À nous maintenant de l'exercer, de le faire. Enlevons la médisance. C'est pourquoi la Bible dit au reste que tout ce qui est favorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est l'approbation de tous, que tout ce qui est bon, soit l'objet de votre sujet de prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous garde. Amen. Et qu'il nous protège. Amen. Que Dieu fasse de vous la lumière. Que Dieu fasse de vous tout ce que vous demandez là. Recevez-le. Si vous ne le recevez pas, demandez à Dieu. Moi aussi, je suis ta promesse. Je suis ta promesse. L'eau là. Tu dis au chargé, je veux cette eau. Mais tu ne dis pas, je viens cette eau et puis il va mettre l'eau là dans le gobelet pour te donner. Tu dis chargé. Chargé dit mon fils ou bien ma fille, tu te mets à genoux. Tu envoies un paquet de bougies. Tu allumes les 7 bougies. Après que tu aies pris la 8e bougie pour aller faire ta rémission de péché pour demander à Dieu de te parfaire la vie, les 7 bougies sont déjà allumées. Tu viens de le charger. Je veux l'eau du plateau. Ah là là. Et comme le chargé qui doit prier. Et comme le chargé qui doit prier. Ouais, c'est mon ami qui doit prier. Il appartient à une génération présente. Et comme vous connaissez leurs coutumes, il faut lui demander bien l'eau là. Demande-lui bien. Bien. Il faut lui demander bien l'eau là. Maman, tu sais comment on demande bien, non? Les 7 bougies sont dans la main gauche. Et la main droite tient. Et tu dis, chargé, je veux l'eau. Le chargé descend de l'autel et il prend d'abord. Et puis il remonte à l'autel pour la déposer devant les anges. Et il revient, il prend tes 7 bougies et il te donne l'eau. Toi, tu la tiens dans tes 2 mains et tu récites le psaume 103 avec Jéhovah à Adonai. 7 fois. Psaume 103 que vous lisez les premiers jeudis là. C'est ça il dit sur toi. Et la Bible dit, à cette même époque, tu embrasseras un enfant. Le chargé, poussé par le Saint-Esprit, va te donner lui une date. C'est comme quand vous baptisez les néophytes. Oui. Go. Faut partir. Où est son nom? Vous baptisez sans donner le nom, vous êtes des mauvais évangélistes. Si tu n'es pas prophète, mets-toi de côté.
ou bien appelle un visionnaire qui va dire que la sœur s'appelle Naomi. Là, au moins, c'est bon. Donc, en ce moment-là, quand il aura fini, tu dis à la dame ou bien au monsieur, tel jour de telle année-là, tu dois embrasser ton enfant. Ah! Si tu ne peux pas là, ça n'est pas la peine. Donne-lui son âme. C'est ça aussi. Moi, je ne cache plus les choses là. Tu ne vas pas manger les 50 000 francs dans l'enveloppe et puis tu ne vas pas lui donner la date de l'accouchement. Il y a des visionnaires même qui luttent. Non, 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 le ventre là, c'est femme. Il dit non, non, c'est garçon. Non, non, c'est jumeau. Mais, ah! Il y a combien d'esprits? Moi-même, je suis visionnaire. Hein. Donc, je me manque de moi-même comme ça. Donc, voilà un peu ça. Voilà la cérémonie. Donc, si tu dois, c'est pourquoi cette eau-là, après que vous ayez donné une partie à la maman qui accouche, parce qu'elle doit partir avec ça, mais gardez l'autre à l'hôtel haut, pour qu'il y a comme ça beaucoup. Comme ça beaucoup. Voilà. Hein? Parce que s'il n'y a pas comme ça beaucoup, c'est que tu n'as pas, tu es un chargé qui ne produit pas. Oui. Il faut produire. On dit multiplier la terre. Soyez fécond, mon frère. Mais tu es fécond avec ta femme. Et non pas avec l'enfant de quelqu'un. Que le Seigneur nous bénisse. Le reste, vous demandez au chargé et le chargé vous indiquera le chemin. Dieu, dans sa grâce et de sa magnanimité, ce matin, je voudrais, tout à l'heure après le culte, j'ai un message à l'endroit de toute la communauté de l'Agnebi-Tiassa. J'ai un message particulièrement pour la paroisse Nouvelle-Jérusalem. Parce que, en fait, il faut comprendre que lorsque tu pleures, celui qui vient pleurer avec toi, c'est une bonne personne. Si tu t'es reposé, fais un effort pour revenir sur les pas, pour venir dire simple merci. Je pouvais être là-bas pour appeler le chargé. Merci, hein? Donc lui, il ne se déplace pas. D'accord? C'est pas grave. Or, au pays bêté, on dit, si ta maman n'est pas encore morte, ou bien ton père, ton vieux père, ta père, s'il n'est pas encore mort, il faut faire le parcours de tous les funérailles dans le village. Quand on dit quelqu'un est mort, tu es là-bas, tu pleures. Tu pleures. Tu pleures seulement, oh, parce que que Dieu nous bénisse. Que Dieu